Bonjour à tous et à toutes. Et c'est donc aujourd'hui une spéciale Legality Times à l'occasion de la journée mondiale de la lutte contre l'homophobie qui est consacrée au sujet. Malheureusement, je ne pensais pas devoir un jour, ni dans mes prérogatives d'avocat, ni encore moins dans mes prérogatives d'expert en droit immobilier, avoir à aborder ce sujet. Malheureusement, je me dois de le faire. Il y a, oui, de plus en plus de un regain, on va dire, de discrimination, en particulier de discrimination au bail. Les différents États, le Sénégal pour ne pas le nommer, qui ont soufflé sur les braises de l'homophobie en préférant surfer sur la vague de l'islamisme radical, en punissant ce qu'ils appellent encore des actes contre nature, on se croirait au Moyen Âge, par des peines allant jusqu'à 10 années de prison. On dit que le Sénégal est un État souverain, c'est très bien, hein, il l'est qu'il le reste. Hein. On est, nous aussi, en France, en Espagne, un État souverain. Nous sommes deux États souverains, prendre l'exemple français et espagnol. Et en France ou en Espagne, Dieu merci, on ne discrimine pas les homosexuels, ni à l'embauche, ni au bail, ni à l'accès aux services publics, ni à quoi que ce soit. Alors, malheureusement, je pensais ce temps-là révolu, mais non. On assiste à un regain de, de discrimination. Des chauffeurs de taxi ou de VTC Uber qui, tombant sur un couple gay ou lesbien, refusent de prendre en charge la course. Des propriétaires, oui, des propriétaires bailleurs qui refusent l'accès au bail de couples gays, oui, ou lesbiens, ça a pu arriver, ou de personnes trans, oui. Et j'ai eu, jusqu'à... Alors là, il faut avouer que on dit que l'argent n'a pas d'odeur. Il faut imaginer que cette personne aurait sans doute préféré blanchir l'argent d'un cartel de drogue ou de je ne sais quelle organisation criminelle. J'ai eu le cas d'un vendeur qui, sans aucune gêne, sans aucune précaution, sans aucun tabou, a expliqué qu'il ne vendrait pas son bien à des PD. Je cite. Un francophone. Hein. Mes clients acheteurs s'en sont trouvés assez déconcertés, et c'est un euphémisme. Ils ont passé chemin, ils ont acheté ailleurs, mais enfin, voilà où on en est. Ah, je sais pas d'où... Si, je crois savoir d'où vient ce regain. Ou, malheureusement, hein, on préfère laisser... attention, je ne confonds pas islam et islamisme radical, hein, mais on préfère allègrement laisser prospérer l'islamisme radical avec tout ce qui comporte de plus intolérant, de plus sectaire, de plus ostraciste, plutôt que de le combattre. Alors, pas plus que je ne confonds islam et islamisme radical, je n'oublie pas que chaque religion a ses radicaux et ses extrémistes. Hein, bien sûr, bien sûr. Alors, je ne sais pas si la conjoncture internationale, si le contexte, si l'avènement au pouvoir de certaines personnes dans certains pays ont fait que les extrémismes ont été de plus en plus euh, qui, euh, qui, qui déjà étaient bien présents, se sont retrouvés de plus en plus exacerbés. Je ne sais pas. Enfin voilà, on en est. Et oui, nous avons un regain d'homophobie, de transphobie, de biphobie, on appellera ça comme on voudra. Enfin, on a un regain d'intolérance, tout simplement. Et c'est inadmissible.
Donc, si vous êtes, vous, victime d'une discrimination, en particulier, je pense aux discriminations au bail. Alors, vous allez me dire comment est-ce qu'on développe la charge de la preuve. C'est pas facile. Pas facile. Parce que l'exemple que je vous ai cité, en réalité, il y en a extrêmement peu. Gens qui, à mots découverts, vont vous dire vous les pédales, vous les Gwyn, vous les ceci, vous les cela, l'homme-femme, comme on dit en, je sais plus l'expression en Wolof, je m'en fous, comme on dit au Sénégal, là, vous, puis tous les synonymes et homonymes là qu'on peut employer pour à qui plus blessant et injurieux les uns que les autres, pour dire vous, je ne vous loue pas, en réalité c'est 0,005% des cas. La plupart du temps, ça sera déguisé, ça sera déguisé derrière de fausses excuses, derrière des arguments bidons. Donc, la vraie raison pour laquelle on vous discrimine, vous la sentirez sans doute en vous-même, mais vous ne la verrez pas au grand jour. Donc, il faudra en trouver la preuve. Il faudra en asseoir la preuve. Ce n'est pas facile. J'allais vous dire, bon, autrefois, j'aurais été tenté de penser qu'il fallait passer chemin et puis qu'il fallait laisser les gens pour ce qu'ils sont et les intolérants pour, malheureusement, je m'excuse pour les cons qui sont. Mais, c'est que si on laisse passer ça, on en vient à banaliser, on en vient à multiplier ce genre de comportement, et non. Et je dis non. Et nous devons de dire non. Chez moi, c'est pas aujourd'hui spécialement la journée de la lutte contre l'homophobie, c'est tous les jours, 365 jours par an, la lutte contre l'homophobie. Tous les jours, ce cabinet le fait. Il n'y a pas de drapeau arc-en-ciel, il n'y a pas de corporatisme, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de statistiques de qui, d'un pourcentage de clientèle gay, voilà, bon, non. Je vois des cabinets qui le font. Certains cabinets qui vont se dire gay-friendly, qui vont s'inscrire en certaines revues très corporate que je ne nommerai pas, qui vont se faire référencer. Ici, pas du tout. On agit. Et au quotidien. Et si vous avez la preuve flagrante que vous avez été, vous, victime d'une discrimination à caractère homophobe, vous n'hésitez pas. Et vous agissez. C'est punissable sur le plan pénal. Et c'est un comportement qui vous est préjudiciable et qui peut et doit donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts. On a un intrus ici. Voilà. On a la nouvelle recrue du cabinet qui nous obstrue le champ de vision. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et même pour ceux parmi vous qui sont les plus pudiques et qui se disent oh, ça ne vaut pas le coup, oh, ça, passons chemin, ça, non. Non. Il se fait que les acheteurs du triste exemple que je vous ai cité ont décidé de passer chemin. Je les ai incités à agir. Ils n'ont pas voulu. Je les ai incités à faire valoir leurs droits. Ben non, c'est chacun pour soi, dans le secret de sa pensée, qui reste avec sa décision d'agir ou pas. Et ce que je veux vous dire, c'est que la seule façon de faire reculer ce genre de comportement dégueulasse, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, eh ben, c'est de faire front, et c'est de faire valoir ses droits et d'aller jusqu'au bout. D'autres, pour des motifs beaucoup plus futiles, n'hésitent pas. D'autres même parfois certains même parfois se victimisent en inventant des motifs qui ne sont pas, ou en inventant des circonstances qui ne sont pas, et en jouant sur l'ethnicité, en jouant sur la religion, en jouant sur ceci, sur cela. Et eux n'hésitent pas. Alors n'hésitez pas non plus. Et nous sommes, et je suis, à vos côtés, en pareil cas. Je vous dis à la semaine prochaine. Une autre belle surprise. Celle-là, elle n'est pas législative, elle est jurisprudentielle. J'ai l'impression qu'on revient un tout petit peu de sens commun en Espagne. Enfin.
Je vous en parlerai le prochain dimanche. Et messieurs les squatteurs, mesdames et messieurs les squatteurs ont du souci à se faire. Voilà. Portez-vous tous bien. Et à bientôt. Je ne résiste pas à la tentation de vous présenter le petit polisson. Alors c'est une... Oui. Alors c'est une recrue. Oui. Ah, là. Allez, c'est une recrue un peu spéciale, qui est en stage au cabinet. Pacha. Et qui, Pacha, va dire bonjour à ma communauté de followers. Il dit bonjour, Pacha. Oui, il est un peu soupolé aujourd'hui. Et il vous dit lui aussi que ces discriminations de cette nature, il ne faut pas hésiter, voilà, il acquiesce. Et il ne faut pas hésiter à agir, n'est-ce pas, Pacha? Oui. Voilà. Bon, il est mal luné aujourd'hui, notre Pacha. Qu'est-ce qui lui arrive à notre Pacha? Ouais. À bientôt.